Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo tutoriel de Webook. Aujourd'hui, la vidéo concerne la gestion de vos contacts diffuseurs, donc l'ajout, la suppression, la recherche, etc. etc. Donc je me positionne tout de suite dans le menu de prospection, donc c'est le menu avec les deux mains qui sont serrées, donc, et je suis sur la liste de mes contacts diffuseurs. Bon, de mes contacts diffuseurs. Cette liste là, donc elle est déjà remplie parce que j'ai importé dans le tutoriel précédent, j'ai importé des données donc qui apparaissent dans cette liste là. Alors ces données, je peux bien sûr les trier par colonne alphabétiquement, le prénom, le nom. Alors si je clique, c'est croissant, décroissant, par type de diffuseur, bien sûr. Par ville. Ok. Que dire de plus? Voilà. Je peux aussi bien sûr modifier. Alors hop, ici j'ai oublié de mettre un code postal, donc je peux rentrer dans la liste. Hop, entrer. Mais pour que ça soit pris en compte, il faut que je clique sur sauvegarder. Voilà. Je peux donc aussi cliquer sur le petit lien vert pour accéder au site internet du programmateur. Donc je le fais en l'occurrence tout de suite. Bon, ça ouvre le site. Gigando Capoeira. Voilà. Petite musique qui va bien. Etc., etc. Alors, pour rajouter donc des contacts, vous avez l'onglet Ajout diffuseur. Donc toujours pareil, un onglet pour lister, un onglet pour ajouter. Je vais dans Ajout. Et on voit que j'ai plusieurs champs qui sont donc le type de diffuseur, dans cette catégorie. Ces types-là sont ceux qui apparaissent dans le menu de configuration et que vous avez peut-être vous personnalisé. Ensuite, je vais prendre une SMAC, voilà. Et vous avez ensuite tout ce qui a trait à sa dénomination, le nom du contact, le prénom du contact, le site internet et des commentaires qui est un champ un peu fourre-tout où vous allez pouvoir dire tout et n'importe quoi, tout ce qui vous semble important en termes de prospection. Le champ emailing, lui, indique, alors s'il est décoché, c'est que la personne ne veut pas recevoir vos emails, donc elle sera automatiquement retirée de la liste des destinataires de vos envois de mailing. Donc moi je laisse cocher. Les champs obligatoires dans ce formulaire sont la dénomination, le type de diffuseur, la ville, le département, région et pays du contact. Tout le reste est optionnel. Donc je vais commencer à remplir. Ce sera donc le Bolégason à Castres, ville Castres, département le Tarn. Si vous ne connaissez pas le département, vous devez mettre la valeur, hop, je cherche aucun. Voilà. Tarn, la région, c'est Midi-Pyrénées, mais idem, si vous ne connaissez pas la région, il faut que vous marquiez aucune. Et le pays, la France, si vous ne connaissez pas le pays, vous mettez aucun. Juste petit test, si je ne remplis pas le nom de la salle, on me dit bien, veuillez remplir ce champ. Idem pour la ville, etc. etc. Tous les autres champs sont optionnels, donc vous pouvez les rajouter et les modifier plus tard. Dans administratif sont les infos administratives qui serviront pour la rédaction des contrats. Voilà. Une fois que c'est fait, je clique sur ajouter. Donc le Bolégason apparaît quelque part. Je vais classer, voilà, le Bolégason ici. Si je classe par date de saisie, le Bolégason apparaît bien ici à la fin. Voilà, une fois je peux compléter ici le nom du programmateur, par exemple, en faisant sauvegarder. Ensuite, je peux associer mon contact diffuseur à un ou plusieurs réseaux. Un réseau étant un type de classement finalement, puisqu'on va indiquer que le contact appartient à un cercle de connaissances, d'institutions, de fédérations. Donc je vais affecter le contact Bolégason au réseau Zone Franche, au réseau Fait du Rock et au réseau Avant Mardi. Je peux bien sûr annuler en faisant glisser de l'autre côté ou en cliquant sur supprimer le lien. Une fois que j'ai créé mon diffuseur, que je l'ai affecté à des réseaux, je vais pouvoir
y associer des contacts secondaires. Les contacts secondaires sont des contacts qui sont présents dans la structure du diffuseur, mais qui ne sont pas les interlocuteurs privilégiés. Donc j'ai deux onglets, un pour les lister, un pour les ajouter. Donc j'en ai actuellement pas. Donc sur le contact du Bolegason, je vais rajouter, je vais dire que c'est un certain Thierry qui s'occupe de en tant qu'administrateur. Voilà. Et je vais ajouter. Donc il apparaît bien ici. Je peux plus tard changer son mail. @bolegason.org en sauvegardant. Et je peux rajouter autant de contacts secondaires que je veux. Les types de contacts secondaires ne sont pas figés puisque c'est ce que vous avez vous défini dans le menu configuration ici. Une fois que j'ai créé donc le ou les contacts secondaires que je veux, que je souhaite, bien sûr, hein, je peux modifier et supprimer toujours. Hein. Je reviens grâce au bouton retour sur l'écran d'accueil des diffuseurs. Hop, avec à nouveau les liens des spectacles et les réseaux. Je reviendrai sur cette partie-là juste après, hein, sur le lien des spectacles. Donc maintenant, travaillons sur le matériel envoyé. Je peux mémoriser grâce à Webook l'historique de tout ce qui a été envoyé en termes de CD, plaquettes, vidéos, mails, tout ce qui a été envoyé à un contact. Donc en cliquant sur matériel envoyé, donc toujours pareil, deux listes, le matériel envoyé et l'ajout, je vais pouvoir donc indiquer que pour un spectacle donné, à une date donnée, concernant le programmateur sur lequel je suis, qui est le Bolegason, eh bien, un contenu a été envoyé. Alors en l'occurrence, je prends le spectacle de Joe Brouillard, à la date du 1er juin, je lui ai envoyé le CD et dossier par la poste. Et j'ajoute. Et dans ma liste, j'ai bien CD et dossier envoyé par la poste concernant le spectacle de Joe Brouillard au 1er juin, et tout ça au programmateur du Bolegason, puisque c'est le programmateur qui est sélectionné juste au-dessus. Je peux bien sûr compléter tout ça, plus vidéo, en sauvegardant, ou supprimer. Et je peux rajouter comme ça tout un tas de choses. D'accord ? Revenons sur l'écran du Bolegason, et donc ici j'ai dans matériel envoyé, on retrouve bien tout ça. Travaillons maintenant sur les actions à faire. Donc les actions à faire sont une liste de tâches. Une liste de tâches que vous allez pouvoir effectuer. Pour un contact donné. C'est-à-dire que tout simplement que vous allez pouvoir sorte de rappel, de notes, de listes de choses à faire, on appellerait ça un reminder en anglais, un pense-bête, tout simplement, des tâches à réaliser envers un contact, classées par date d'échéance. Donc elles sont listées ici, vous pouvez en ajouter ici. Donc les types d'actions que vous allez pouvoir référencer sont les types qui sont rentrés dans le menu configuration. Ok. Donc, tout simplement, je vais me dire que, comme je lui ai envoyé du matériel par la poste au 2 juin, je me note une relance téléphonique le 5 septembre. Inscription, relance pour le spectacle de Joe Brouillard. Et j'ajoute. C'est donc une action ici, indiquée au 5 septembre. Mais en même temps, je me dis aussi que je vais lui envoyer par mail, dès le 1er septembre, envoyer lien du dernier live YouTube. Et j'ajoute. Là, on constate que j'ai mis le 1er septembre, or nous sommes le 4 septembre. L'action étant donc la tâche et l'échéance est passée, donc elle apparaît en rouge pour m'indiquer que là il faut que je fasse quelque chose. Donc là, ce que je me dis, c'est que effectivement, je l'ai effectué le 4 septembre, et donc je coche
et l'action est validée. Elle n'apparaît plus. Elle apparaît par contre si je clique là-dessus. Voilà. Sur retour. Au passage, toutes les actions, là c'était des actions propres à un programmateur, hein. Toutes les actions de tous les contacts en commun sont regroupées ici. En l'occurrence, voilà, toutes les actions. Donc il y avait une action pour un autre contact qui était l'hexagone à Mélan, que je dois relancer le 12. Hop, classons-les par date d'échéance. Et d'autres relances, donc là j'ai bien deux contacts différents. Si j'applique sur les actions effectuées, on retrouve bien le lien YouTube et tout un tas d'autres actions qui traînent dans l'outil. En vert, celles qui sont effectuées, et en noir, celles qu'il faut effectuer. Je reviens sur la prospection. Pour terminer, je vais pouvoir associer un contact à un spectacle. Dans le sens que, par exemple, le Bolgason, je vais dire que moi j'identifie qu'ils sont intéressants ou intéressés par le spectacle de Joe Brouillard. Oups, une petite erreur. Donc ça, je ne sais pas d'où ça vient. On corrigera plus tard. Ils sont aussi intéressés par le spectacle du groupe des Flamboyants. Voilà. À partir de là, une fois que ce lien, bon, on oublie le petit message d'erreur qui est apparu, ces liens créés, ils me permettront de filtrer mes contacts à l'aide du menu de filtre ici. Dernière chose que je vais pouvoir... Alors oui, le lien des spectacles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit cette personne-là m'a démarché pour le spectacle, dans ce cas-là, je vais garder ce lien d'intérêt, soit je considère moi qu'ils sont intéressants, ces personnes-là, ces contacts-là, pour le spectacle. Dans ce cas, je me note un petit mémo, comme quoi, bon ben, je pense qu'ils peuvent aller jouer là-bas. Donc je crée un lien virtuel qui me servira plus tard, donc à classer aussi mes programmateurs et mes prospects. Voilà, dernière action que je pourrais faire, mais je le réserve pour un tutoriel suivant, c'est donc filtrer à l'aide du menu de filtre mes contacts et donc ainsi réduire ma liste, ainsi qu'aussi ajouter donc une nouvelle représentation. Ces deux choses-là feront l'objet de tutoriels différents dans l'avenir. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo et à très bientôt pour un autre tutoriel. Merci.